Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit live improvisé. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser très rapidement, en 10 minutes à peu près chrono, une petite carte très sympa avec un petit effet dans sa pochette. D'abord, je regarde que ça fonctionne bien, que je ne parle pas dans le vide. On ne sait jamais. Et sinon, et voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir démarrer directement. Et donc, du coup, je bascule la caméra. Et ça va être bon. Alors, vous voyez, c'est une petite carte très rapide, avec sa petite pochette. Dedans, j'ai détourné le die, que je vous montre, de la collection Anniversaire en fleurs. Donc, c'est avec ce petit die que nous allons pouvoir faire ce petit tag qui se glisse ici. Alors, ici, je l'ai réalisé dans la collection Fleurs ensoleillées. Bonjour Christelle, en fleurs ensoleillées avec un joli jaune et un plioir de gaufrage. C'est tourbillon, je crois, tourbillon en fait, qui est toujours au catalogue. Aujourd'hui, on change de couleur complètement. On va revenir à lavande vivace et je vais utiliser le plioir de gaufrage des papillons. Donc, je vous le montre ici. Donc, on va avoir un joli fond avec que des papillons. Je rappelle, le plioir de gaufrage, vous avez la ligne noire pour vous permettre de bien vous caler bien droit. Le sigle Stampin' Up, c'est le dessus. Donc, ça va être la partie que vous allez utiliser. Ça peut être très important si vous utilisez un papier à deux tons ou à motif. Donc, c'est le dessus qui sera utilisé. Là où vous avez le logo Stampin' Up. Pour passer dans la machine de découpe, vous mettez la grosse plaque, le plioir dans ce sens-là. La charnière va passer en premier. On rajoute la petite plaque grise et ça passe en machine. Voilà. Ça, c'est le petit rappel parce que souvent on se dit bah, c'est évident, mais pas pour tout le monde. Donc, on est parti. Alors, il n'y a pas de plan de coupe. Merci beaucoup, Christelle. On part sur une base de coupe, une base de carte. Donc, ici, j'ai 14,5. C'est une carte carrée. Donc, je prends toute la longueur de ma feuille qui fait 29,7, puisque c'est une A4. Et je vais faire un pli à 14,4. Voilà. Et j'ai raté. Et ben non, c'était pas la moitié 14,4, c'était 14,8. C'est pas grave. 8 et 8, 16, voilà. La moitié de 29,16, c'est 14,7. Alors, c'est pas très grave, puisque, hop, ça va être caché comme ceci. Voilà. Ça commence très bien. J'ai découpé, pour mettre par-dessus, un carré de 14 par 14. Voilà. On va le coller comme ceci et on découpera le bas tout simplement. Ensuite, c'est pas méchant. Donc, vous prenez une carte carrée, 14,5. L'idéal, c'est de la prendre à 14,5, mais vous pouvez pas puisque sur une feuille de 29,7, vous n'aurez pas. Et vous pliez en deux. On prend en dessus un papier violet, crabe gourmande, 14 par 14, que l'on colle directement. Bonjour Brigitte. Bienvenue sur la petite vidéo improvisée. Je devais la faire en tuto depuis un certain temps. J'ai dit, tiens, je vais la faire en live. Ça va être aussi rapide pour moi. Et ça me permet du coup d'échanger avec vous. Voilà. Alors du coup, j'ai un peu bidouillé la base. C'est pas très grave. Je vais raccourcir en bas ensuite pour que ma carte elle soit jolie. Donc, j'ai une base de 14 par 14 en violet. Je vais rajouter mon plioir de gaufrage qui normalement doit faire 13,5 si je ne me suis pas trompée. Voilà. J'ai donc 13,5 par 13,5 et du coup, cette fois-ci, je suis en papillon. Avec le lot papillon superbe, je rappelle,
Vous pouvez avoir le set de tampons, les poinçons et le plioir de gaufrage pour agrémenter vos créations. Il est magnifique. Et dedans, vous avez un poinçon qui vous découpera le grand papillon. Et c'est juste magnifique. Voilà. Bien sûr, bonne journée Christelle. Merci d'être passée. Alors, ensuite, je rappelle, donc pour faire cette jolie carte, on a donc mis notre plioir de gaufrage ici. On va prendre un papier ici qu'il fait 11 par 11. Donc, moi, j'ai dit je travaillais avec la collection Lavande Vivace. Donc, je suis partie en crabe gourmande. Je vais faire un petit repère à 3 cm de la gauche en haut. Un petit repère à 3 cm du bas sur le bord droit gauche. Voilà. Là, un repère sur le bord gauche à 3 cm. Un repère à 3 cm du bord droit. Voilà. Et je vais pouvoir faire un pli de mon repère à mon repère. Je suis désolée, je suis un peu confuse aujourd'hui. J'ai chopé une cochonnerie de virus. Voilà. Alors, je me reprends ici. Je le vois bien. C'est celui-ci que je vois pas bien. Il est là. Tac. Il est là. Tac. Il est donc sur ma règle. Je peux le faire au coupe-papier, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous le montrer avec le plioir. Mais la règle est glisse. Et voilà, et voilà. Ce qui devait être tout simple va finir par être tout compliqué. Voilà. Et je marque mon pli tout doucement parce que comme le papier imprimé, des fois, quand on marque trop fort, on enlève la couleur. Donc, on colle, on le plie tout doucement. On reprend notre carte. Bonjour Martine. Ah, le mercredi, c'est bien, tu es en direct, c'est cool. On reprend notre carte et on va coller notre petite pochette en faisant bien attention de ne mettre de la colle que en U, comme ceci. Alors, on peut le faire au double face ou alors, moi j'aime bien faire à la colle. Je peux aussi en mettre juste ici sur le petit revers, le petit rebord en haut. Mais surtout pas sur mon oblique, sinon je ferme ma pochette. Donc moi j'ai mis de la colle en haut, sur le côté droit, sur le côté gauche et tout en bas. Et là je me positionne à peu près au centre, comme ceci. Et alors je maintiens bien parce qu'avec le plioir de gaufrage, ça fait beaucoup de volume. Et du coup, il faut que la colle, elle ait le temps de prendre. Pendant ce temps-là, je vais ajouter un petit peu de colle sur ma pointe. Voilà, je peux lui laisser un petit peu de bombé pour lui donner un petit effet. Comme ceci. Vous allez rire parce que du coup, j'ai collé la feuille à l'envers. Et décidément, c'était pas le jour à faire un live. C'est pas grave du tout. Je la reprendrai. Moi, je peux redécouper tout autour de mon violet et la recoller sur une base de cartes. C'est pas grave, ça n'empêche pas la création. Maintenant, on va faire le petit tag. Alors, le petit tag, je vous le disais, je l'ai réalisé avec le poinçon de la collection anniversaire en fleurs. Voilà, donc c'est fête d'anniversaire le lot. Et dedans, vous avez ce poinçon. Voilà. Et alors, moi, j'aime beaucoup ce set parce que dedans, vous avez tous les chiffres. J'ai fait une carte d'anniversaire hier. Et ben, j'ai trouvé très pratique d'avoir les chiffres pour coller sur le petit fanion.
vous pourrez découper des petits fanions comme ceci et vous pouvez faire une petite banderole. Alors surtout, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, ce sont les dernières semaines du mini catalogue, donc après les produits disparaîtront. J'ai découpé avec mon petit fanion une fois le motif, la pointe en bas, une fois le motif, la pointe en haut, et une fois dans du blanc. Voilà. Alors, je sais qu'il va falloir que je raccourcisse mes petits fanions parce que la longueur, après, sinon, ça dépasse de la pochette. La hauteur totale, moi, c'est 12,5. Donc, je vais raccourcir le bas de mes fanions à 6 cm. Non, c'est vrai. Mais bon. Ça va avec l'état du général de la personne aujourd'hui. C'est pas très grave. Alors, celui-ci, je fais bien attention, je le coupe en haut. Parce que c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un fanion dans le mauvais sens. Voilà. Je vais les coller comme ceci. Et je vais coller mon petit blanc juste par-dessus. Avant, je tamponne mon petit souhait. Parce que ça sera plus joli si je tamponne avant le montage. Et l'avantage, c'est que si je rate mon tamponnage, je n'ai que le blanc à refaire. Je n'ai pas le reste. Donc, moi, mon grappe gourmande, il est en mini spot. Moi, je trouve ça très pratique, les mini spots. Ça permet d'avoir une petite collection à un prix inférieur pour tester les couleurs, par exemple, ou pour avoir un plus grand choix chez soi. Donc, on tamponne en grappe gourmande. Et maintenant, on va venir coller comme ceci, juste le bord. Donc, on met un peu de colle en bas. Je fais attention parce que sinon, je vais dépasser mes 12,5 en fait. C'est ça. Je vais remonter. Ou alors le deuxième va être un peu moins long. On ne devrait pas être mal comme ça. Voilà. Et donc, je colle le deuxième. Je fais attention à ce que les bords se correspondent bien. Laissez mon petit papillon dépasser. Je vais prendre ma crocodile et je vais faire un petit trou. Je me concentre. Voilà, à côté. Au niveau de la pointe. Alors, moi, j'ai un ruban grappe gourmande. Je le passe dans le trou. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches aujourd'hui, c'est terrible. Je commence toujours par le derrière de façon à voir le petit revers sur le devant. Vous voyez, ici ça va faire le petit revers et pour ça il faut passer par derrière. Voilà, il ne nous reste plus qu'à l'insérer dans notre carte, comme ceci. Voilà. Ça fait un joli effet. Et pour finir, eh ben, écoutez, on va décorer quand même un petit peu cette carte, même si elle a un très joli effet à elle toute seule grâce à ses papiers. J'ai découpé avec médaille de points de papillons les versos de la collection Lavande Vivace, ce qui me permet d'avoir des papillons multicolores.
J'en ai découpé 4. J'ai découpé les 4 corps qui vont avec. Donc, on assemble tout ça rapidement. Vous voyez, ça fait une carte avec un très joli effet. Et on va l'avoir faite en un petit quart d'heure avec mes petites erreurs. Mais vous pouvez la refaire tranquillement, vous voyez, entre le temps de choisir les papiers et tout, une petite demi-heure. Allez, hop, une petite demi-heure. Mais vous avez une très jolie carte en une petite demi-heure. Alors, les papillons, n'hésite surtout pas à relever un petit peu les ailes avant de les positionner sur la carte. J'aurais pu en découper quelques-uns dans les versos, dans les verts. Il y a des versos verts dans la collection. Voilà. J'ai mis beaucoup de colle sur celui-ci. Donc, je replie mes petites ailes. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Et je vais le faire, en mettre un, voilà, juste sur le chevauchement. La colle va disparaître en séchant, c'est ça qui est bien. Un petit dernier. Et ensuite, on va finir avec les petits embellissements abeilles. Voilà. Mais bon, l'astuce pour avoir des papillons qui sont plusieurs couleurs, n'hésitez pas à utiliser vos papiers imprimés. Et vous aurez comme ça des dailles de multiples couleurs. Voilà. Alors, il me reste des petites breloques. Donc, ce sont des abeilles, mais on dirait aussi bien des papillons. Elles sont juste magnifiques. Mais par contre, elles ne sont pas autocollantes. Donc, un petit point de colle. Et ça va rehausser notre carte. Comme ceci. On va même en rajouter une. Sur notre petit tag. Voilà. Voilà notre petite carte du jour. Toute simple. Et comment utiliser un die pour refaire autre chose avec que ce à quoi il était destiné à la base. Voilà, une petite carte rapide, je vous disais. Un petit tuto rapide. Et puis comme ça, vous allez pouvoir rajouter. Si vous avez des perles blanches, vous pouvez rajouter des perles blanches au niveau de vos papillons pour les rehausser. Moi, je les ai fait dans les tons violets, mais vous auriez pu les faire. On aurait très bien pu les imaginer dans les tons paon pimpant ou lagon lointain. Et ça aurait donné une autre couleur. Mais moi, je les mets bien en violet, ma carte. Merci, Brigitte. Voilà, c'était le petit tuto rapide du mercredi. Ça peut vous donner des idées pour cet après-midi. Maintenant, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas, si vous la refaites, à la publier sur un soupçon de scrap, sur la page Facebook ou sur la page Insta, ou simplement de m'envoyer un message. Moi, j'adore voir quand vous faites vos réalisations. Je vous dis à lundi pour celles qui seront disponibles pour réaliser un petit marque-place gourmand. Donc, dedans, on glissera des petits œufs en chocolat. Voilà, et ce sera le dernier live avant les vacances, pour moi. Voilà, j'adore. Je vous souhaite une belle journée. Oh, profitez bien du soleil. J'espère que tu n'as pas trop de vent, Martine, du côté de Brest. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.